Coucou les poissons, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire à mi-poisson du mois de février et à mi-poisson du mois de mars. Alors, en tout cas, moi je ressens des énergies vraiment très, comment dirais-je, très vitalisantes, très dynamisantes pour vous, pour cette fin de février et pour ce mois de mars qui arrive. Alors mois de mars qui va marquer la fin de l'hiver avec le début du printemps. Oui, ça va être très marqué pour vous aussi au mois de mars. C'est on met fin à quelque chose. On veut en terminer peut-être avec des fausses croyances, avec une situation bien précise. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être ici aussi au niveau familial, il y a peut-être quelque chose qui traînait également. Donc ici, oui, on veut terminer quelque chose, on veut mettre fin, le mot fin sur une situation peut-être pesante, sur peut-être un projet aussi qui nous tenait à cœur, mais ça y est, on veut vraiment passer, comment dirais-je, à la vitesse supérieure pour terminer quelque chose, pour mieux renaître ensuite, pour vraiment, il y a vraiment comme un appel à aller vers un nouveau cycle, pour aller vers de nouvelles énergies, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant également, ou en tout cas, oui, on veut de la nouveauté ici et on va se donner les moyens. C'est exactement ce que je ressens. Il y a aussi un message qu'on vient de me dire, alors on est tout le temps protégé, vous le savez comme moi, hein, mais là, plus particulièrement ce mois-ci, vous allez vraiment être protégé. L'univers vous donnera un coup de pouce. Un coup de pouce vous donnera un coup de pouce dans le sens où il va vous donner de l'élan, en fait. De l'élan pour vraiment avancer, pour prendre confiance en vous, pour que vous arrêtez de ruminer, pour que vous arrêtez peut-être de vous poser des questions, mais vraiment pour peut-être vous débarrasser de fausses idées, pour vous débarrasser d'un moi qui ne vous correspond plus, peut-être d'une enveloppe, entre guillemets, hein, vous voyez, c'est imagé, mais dans une situation, peut-être dans un mois où vous vous sentirez à l'étroit, et puis pour aller vers de nouveaux projets qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer, et qui vont vous permettre de retrouver aussi votre pleine puissance et votre pleine confiance en vous également. Donc c'est plutôt des super énergies en tout cas. Alors, n'hésitez pas aussi à aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire. Également, ça va vous apporter des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement vraiment. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce joli mois de mars qui arrive, qui est annonciateur de printemps et de renouveau également. Allez, c'est parti. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Donc, le vieil indien dit: si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Non, c'est joli de regarder le ciel, de leur parler, de parler aux dieux, de parler à Dieu, de parler à l'univers, à la source. Mais non, ils ne vont pas apparaître comme ça dans le ciel. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface, tu y verras leur reflet, le divin est en toi. Ici, on va vous faire prendre conscience que vous avez une pleine puissance, que vous n'avez peut-être pas encore exprimé jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas pris conscience de cette pleine puissance également. Et on vous demande pour le mois de mars de prendre conscience que oui, vous êtes un être divin. N'oubliez pas que nous sommes toutes et toutes issus de la source divine, hein, de Dieu, vous voyez, de l'univers, enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, nous sommes toutes et toutes issus de cette source-là. Donc, nous avons tous et toutes du divin en nous. Donc, nous avons toutes et tous des capacités. Il suffit juste de prendre conscience que oui, on est capable, que oui, on peut se surpasser, oui, on peut être créateur de sa vie. Donc, ici, on vous demande vraiment de prendre conscience de votre puissance, en fait. Donc, c'est plutôt un joli message. Vous êtes puissant et puissante, amis poisson, bien évidemment. N'oubliez pas que dans cette incarnation, enfin, dans toutes les incarnations que l'on a, nous sommes des êtres divins venus vivre une expérience humaine. Hein. Nous ne sommes pas des humains qui essaient d'avoir une expérience divine, bien évidemment. Donc oui, prenez conscience de ça, prenez conscience de votre puissance. Ici, on veut vous dire, crois en toi, quoi. Croyez en vous, amis poissons. Croyez en vos capacités, effectivement. Donc vraiment, vous voyez quand c'est pas pour vous, mais oui, ici c'est vraiment des jolis messages. Hein. On vous dit maintenant, il est temps que tu te réalises également. Hein. Ici, quel est votre message? Quel personnage mythique ou légendaire vient vous accompagner ce mois-ci, amis poissons? Eh bien, c'est Baba Yaga, qui est un personnage de conte russe. Cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes.
des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. C'est exactement ça. Prenez conscience que vous avez des zones d'ombre, mais que vous avez aussi une très belle zone lumineuse en vous. C'est votre part divine. Oui, n'oubliez pas que cette part est lumineuse également. Donc peut-être qu'ici, votre côté obscur serait peut-être le côté humain, mais vous avez cette belle lumière divine en vous également. Donc croyez en vous, ayez foi en vous également. Vous avez plusieurs facettes. Oui, vous avez des côtés négatifs, vous avez des côtés positifs. Et on vous dit juste il est temps maintenant de trouver l'équilibre entre ces deux côtés, de les faire cohabiter ensemble pour en tirer le meilleur parti. Parce que notre côté négatif nous sert également, bien évidemment. Notre côté entre guillemets obscur nous sert à dire non dans certaines situations, nous sert à nous affirmer également. Et ça nous permet de mettre en avant ensuite notre part lumineuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment croyez en vous, croyez en qui vous êtes, croyez en vos énergies, amis poissons. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures pour ce mois de mars? Eh bien, quelle jolie carte, regardez. Hein. Il y a la transformation avec le papillon, mais il y a aussi le 6 de bâton qui nous annonce une victoire. Donc, peut-être qu'ici, vous allez transformer quelque chose dans votre vie, et ça va peut-être représenter une victoire. Ou suite à une victoire, vous allez transformer quelque chose dans votre vie. En tout cas, moi, ce que je pense... Alors, ce que je pense, non, c'est ce qu'on me dit avec la carte et c'est le message que je reçois, c'est que vous allez commencer peut-être le début du mois de mars par un manque de confiance en vous, peut-être un manque de confiance, d'amour propre également. Hein. Ici, on vous demande vraiment de faire preuve d'astuce pour éviter aussi de tomber vraiment dans ces énergies-là. Ici, oui, faites preuve d'amour propre et reprenez confiance en vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Oui, tu peux manquer de confiance en toi, mais il ne faut pas que ça dure. Il faut qu'au contraire, que tu saches rebondir. Et ici, avec cette carte, on vous dit que oui, vous allez savoir rebondir. Oui, vous allez savoir vraiment transformer une énergie, peut-être qui paraissait un petit peu obscure, qui paraissait peut-être un petit peu négative, mais vous allez savoir justement en tirer parti et ça va vous permettre vraiment d'avancer. En tout cas, ici, on vous dit que cette carte représente vraiment une réussite qui mérite d'être célébrée. Donc, vous allez réussir quelque chose au mois de mars. La réussite, ça peut être une réussite dans le sens où peut-être que vous allez réussir à mettre fin à une situation peut-être amoureuse, parce que vous allez peut-être mettre fin à une situation au niveau professionnel qui vous embêtait, qui vous tracassait, peut-être que vous allez mettre fin à une situation au niveau familial, peut-être qu'il y avait un conflit, en tout cas il y a quelque chose que vous mettez fin, peut-être une fin aussi à des fausses croyances, peut-être que vous mettez fin aussi dans le sens où vous vous sentiez peut-être au point mort dans une situation, peut-être que vous avez peut-être l'impression de stagner aussi, et là vous mettez fin à cette stagnation. Donc ici il y a quelque chose qui redémarre. On vous dit que au mois de mars vous allez accomplir quelque chose de bien dans votre vie, et vous allez peut-être avoir par exemple une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation au travail également. En tout cas ici on dit qu'au mois de mars vous allez parvenir à un résultat que vous espériez depuis longtemps. Peut-être qu'ici il y a quelque chose qui traînait, une situation, un projet qui traînait et ça y est, vous allez aboutir cette situation en fait. Hein. Vous allez enfin la réussir, vous allez vraiment... y arriver, et c'est déjà rien que le fait de terminer ce projet ou de terminer cette situation, pour vous ça va être une belle victoire, ça va vraiment être quelque chose de vraiment concret et ce sera vraiment une belle réussite parce que vous serez prouvé que vous y êtes arrivé, que vous avez pu, que vos efforts n'auront pas été vains en tout cas. Hein. En tout cas ici on dit vraiment que avec le 6 de bâton, vos efforts et votre détermination seront vraiment récompensés. Cette carte signifie aussi parfois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour donner tort à une personne et, qui doutait de vous également. Donc c'est peut-être ça une victoire. Peut-être que vous allez prouver à quelqu'un qui ne croyait pas en vous, qui ne croyait pas en vos projets, qui ne croyait pas en vos possibilités également. Bah oui, ça sera votre victoire en fait de montrer à une personne que oui, vous avez réussi malgré tout, malgré du fait que vous n'étiez pas encouragé, malgré du fait qu'on doutait de votre détermination, qu'on doutait de vos compétences et de vos capacités. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui vous dit « mais non, tu n'arriveras jamais dans ce projet, tu t'es lancé là-dedans, mais voilà, mais là, oui, vous allez donner tort à quelqu'un et ça va être une véritable réussite. Peut-être que vous allez vous donner tort à vous-même, peut-être que vous étiez parti, peut-être...
de manière un peu négative dans un projet, et là vous allez dire mais non finalement je suis capable, donc vous allez peut-être vous donner tort à vous-même également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas c'est une super belle énergie, vous allez sortir victorieux d'une situation, peut-être de victorieux aussi en termes d'émotion également. Ici oui, vous allez prendre confiance en vous et vous allez comprendre que oui effectivement vous avez du divin en vous, vous êtes quelqu'un de lumineux, ami poisson. Donc c'est plutôt un joli mois de mars hein, pour vous, c'est plutôt pas mal, hein. Vos énergies sont vraiment là, elles sont vraiment clémentes, elles sont vraiment encourageantes également. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie principale avec l'aliasqué. Ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est la transformation. Ou vous allez transformer quelque chose, ou peut-être qu'ici, en prenant confiance en vous et en réussissant quelque chose, bah vous transformez, vous transcendez. Ici, ça peut marquer une renaissance, vous reprenez confiance en vous et ça vous donne vraiment de l'élan pour peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau job, une reconversion, une nouvelle formation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment, vous allez être à l'initiative de quelque chose de nouveau. Alors, un nouveau départ, peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur aussi. Hein. Ça peut être un projet au niveau voyage, par exemple. Vous voulez faire un voyage, peut-être que vous voulez poser 2 mois de congé ou 2 mois de sans solde pour faire un tour du monde ou quelque chose comme ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer, de grandir et vraiment d'aller vers de la nouveauté. Ici, on sent comme une... Ça y est, ouais, je sais que je suis capable et je sais que c'est là-dedans que je veux aller en fait. Et c'est peut-être ça aussi la victoire, c'est de savoir avec, dans, sur quel chemin vous allez vous engager et ça sera vraiment un soulagement pour vous aussi, ça sera vraiment une victoire. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une transformation. On transforme quelque chose. Ça peut être une transformation d'un état d'esprit également. Hein. Ici, on vous dit que on peut se déplacer, on prend sa vitesse aussi. Peut-être que on veut faire avancer les choses, mais on ne va pas se précipiter. On veut prendre son temps également. Ici, on dit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication. On communique, il y a des échanges. Il y a des échanges et ici, on sort d'une... Alors ici, on a ruminé, hein, on a réfléchi. À un moment donné, on s'est senti coincé. On avait l'impression qu'on était dans un labyrinthe et qu'on ne trouvait pas la sortie. Ici, on trouve la sortie. Ça y est, on trouve la sortie grâce à des communications. Hein. Alors, peut-être qu'ici, oui, vous allez devoir peut-être vous déplacer aussi pour peut-être résoudre un problème qui vous enfermait dans une situation qui vous faisait ruminer, dans laquelle vous avez l'impression de vous sentir coincé. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui se débloquent grâce à des communications, grâce à des échanges en tout cas. Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures. Vous allez signer des contrats. Alors, ça peut être la vente d'un appartement, ça peut être la vente d'un bien immobilier aussi, ça peut être un contrat de travail. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire un contrat aussi, vous allez peut-être être embauché dans une structure également. Peut-être suite, vous allez faire peut-être une signature parce que vous allez vous engager à faire une formation aussi. Il peut y avoir une signature également par rapport à une promotion, par rapport à aussi une augmentation également. Ici, il y a une signature qui va vous permettre de changer quelque chose, qui va vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie. Peut-être qu'ici, ça va vraiment, ou cette signature va vraiment vous donner confiance en vous et vous allez vraiment transformer votre état d'esprit en disant, bah oui, je peux le faire, j'en suis capable, j'ai cette puissance en moi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, bah oui, ça va vous apporter un bel épanouissement. Alors, ça pourrait se passer... Alors, ici, il peut y avoir des prémices quant à cette transformation, c'est maintenant que vous allez apporter des changements et vous en tirerez peut-être les bénéfices cet été. En tout cas, ici, avec la carte du soleil, on va vers un bel épanouissement. On va vraiment vers une période beaucoup plus chaleureuse. Votre mois de mars sera beaucoup plus chaleureux dans le sens où, oui, il y a des choses qui vont être beaucoup plus simples, qui vont se mettre en place beaucoup plus facilement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Ou ici, il y a des concrétisations qui vont se faire cet été. D'accord ? Ça peut être une renaissance ou une transformation qui va s'étaler sur plusieurs mois. Mais en tout cas, ici, oui, on a acté ce changement. On sait qu'on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant et quelque chose qui va nous apporter vraiment, qui va nous faire du bien, en fait, et qui va nous permettre vraiment de s'élever et de vraiment ça va vous apporter un bien-être, en fait. Ici, on nous parle de, bah écoutez, de vitalité. Ici, où vous êtes bien, vous n'allez pas
partir dans l'illusion, dans des rêves ici. Ou en tout cas, peut-être que vous allez faire en sorte que vos rêves se concrétisent, parce que si avec l'arme, on parle d'enracinement. Ici, on est bien enraciné, on est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. On sait vers quoi on veut se diriger. En tout cas, on sait que dans quelle direction on veut mettre son énergie, on veut s'engager également. L'arbre nous parle de quoi? De puissance, de vitalité, de stabilité. On est bien enraciné parce qu'on veut construire et on sait ce qu'on veut construire. Ici, on sait ce qu'on veut construire, on a cette puissance, on a cette énergie également qui nous permet d'avancer, mais également, eh bien, ici, ça parle de progression. Un arbre est toujours en train de pousser, il y a toujours de nouvelles feuilles. Même l'hiver, il perd ses feuilles, mais l'été, au printemps, les feuilles renaissent et il fait de nouvelles branches également. Donc ici, oui, il y a une idée de progression. Ici, on reprend de la vitalité, on est bien ancré, on veut construire quelque chose pour progresser, pour grandir. Alors c'est peut-être construire une famille aussi, hein, une famille recomposée si vous avez déjà des enfants et d'autres personnes que vous avez rencontrées aussi, mais c'est vraiment pour avancer. Et moi, même, alors c'est pas sorti ici, peut-être que ça va sortir dans les 2 cartes qui suivent, mais c'est avancer en harmonie avec qui l'on est aujourd'hui, parce qu'on en a pris conscience. C'est peut-être ça, cette victoire aussi. On a pris conscience également de ce que l'on voulait transformer et de ce que l'on voulait vivre également. Bon, écoutez. Ici, on vous dit que ça va être quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Et ici, il y a une notion de rapidité quand même. Hein, c'est dans les 28 jours qui viennent. Alors, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, oui, ça peut parler de quelque chose de rapide. Alors, après, le temps, c'est toujours, on essaie de dater, mais ça peut aller sur un trimestre. Moi, je vous dis, hein, ça peut aller jusqu'à l'été, en tout cas. En tout cas, si vous avez des jolies énergies, pour aller jusqu'à l'été. Ici, on finit le mois de manière beaucoup plus centrée, de manière beaucoup plus sereine. Ici, vous allez vraiment, vous finissez le mois de mars, vous êtes serein avec, avec vos inspirations, avec ce que vous voulez créer, avec votre état, vous allez avoir un état d'esprit en harmonie et en paix. Vous êtes en paix avec ce que vous voulez mettre en place, vous êtes en harmonie. Pourquoi? Parce que vous avez eu les bonnes réflexions, vous avez eu les bonnes intuitions, vous avez su suivre également vos ressentis également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner à mi-poisson, mais oui, on a pris le recul nécessaire, on a lâché prise par rapport à certaines situations, et oui, on est en paix, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus épanoui. C'est vraiment des belles énergies. Ici, on vous dit que vous allez vous déplacer pour signer quelque chose. Alors peut-être que vous allez devoir peut-être vous déplacer, peut-être que ici vous travaillez dans une agence locale, vous allez peut-être devoir vous déplacer au siège social, par exemple, de votre boîte où vous travaillez, justement pour un projet, pour une promotion, pour une mutation, pour quelque chose. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il peut y avoir de ça également. En tout cas, il y a une idée de se déplacer pour signer quelque chose qui va nous apporter une belle puissance, qui va nous permettre vraiment de progresser et d'avancer et de construire quelque chose de concret. On va concrétiser, on va matérialiser ses rêves. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, il va y avoir des échanges, une communication qui va vraiment vous conforter dans votre idée ici de transformer, d'apporter du changement et d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Et ça c'est une décision que quand vous allez la prendre, vous allez prendre cette décision, ça va aller assez rapidement parce que vous saurez, parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà réfléchi, mais que vous hésitiez peut-être à mettre en place également. Ici, on sort d'un égarement, on sort d'interrogation. Ici, on sort là, c'est vraiment, je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas dans quelle direction aller, je ne sais pas quoi choisir, peut-être. Alors, une hésitation entre 2 personnes, une hésitation entre 2 situations. C'est vous qui hésitez, je ne sais pas qu'est-ce qui me correspondrait le plus. Enfin, si vous le savez. Donc ici, vous allez le savoir, vous allez aller vers ce qui vous épanouit le plus, ce qui va vous permettre vraiment de vous réaliser, et vraiment qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Donc ici, on sort de questionnement, on sort vraiment d'un labyrinthe peut-être émotionnel également, parce qu'on s'est recentré justement sur ses émotions. On veut aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus lumineux. On recherche la lumière ici, la lumière divine. Donc ici, vous voulez faire rayonner votre lumière divine. C'est effectivement ça. Et on finit, oui, vers plus d'épanouissement et pour être serein, en harmonie, en paix avec ce que l'on veut créer, avec ce que l'on veut vivre, avec ce que l'on veut mettre en place, avec ce qu'on veut vraiment concrétiser dans sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment des superbes énergies. C'est vraiment une victoire pour vous. À la fin du mois de mars, vous verrez tout le parcours que vous avez fait, oui, pour justement renouer avec cette lumière divine, renouer avec cette harmonie, ça sera vraiment une belle victoire. Ici, en tout cas, vous allez prendre votre temps pour
terminer peut-être un cycle et pour en démarrer un autre, parce que vous allez prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour avoir la bonne réflexion, pour savoir sur quoi vous voulez vous engager, ou en tout cas pour vous donner toutes les chances d'apporter le meilleur dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a vraiment des belles énergies. On ne veut pas faire n'importe quoi, on ne va pas se précipiter, on prend son temps, mais on est en harmonie avec ce que l'on veut créer. On sait au fond de soi, on sait quelle lumière on veut faire briller aussi. Ici, après un moment où on s'est posé des questions, on a eu des hésitations, on sait vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on veut se transformer ici et surtout, ça va vous redonner du pep, ça va vous donner de la vitalité, vous allez vous sentir vraiment bien épanoui également. Donc vous voyez comme ça passe pour vous, mais en tout cas c'est un super tirage, ce sont des super belles énergies pour ce mois de mars, amis poissons, on entre dans vos énergies et c'est vraiment magnifique. En tout cas il y a vraiment un bel encouragement de la part de l'univers pour dire oui, tu as peut-être galéré ces derniers temps, mais tout ce que tu as mis en place, en tout cas tout ce que tu espérais, ça y est, ça va se concrétiser, mais il faut que tu prennes confiance en toi, oui. Il faut que tu trouves un bel équilibre, aussi c'est Bouddha, hein. Il y a un bel équilibre, on est bien recentré sur ce qu'on veut, on prend conscience de sa pleine puissance et on y va, en fait. Et ça sera une jolie victoire, justement, peut-être par rapport à vous, à des personnes qui ne croyaient pas en vous, que vous n'étiez peut-être pas capable de sortir de la rêverie pour aller faire concrétiser quelque chose. N'oubliez pas qu'ici, c'est vous allez donner une bonne leçon à quelqu'un qui doutait de vous, vous allez lui montrer. Vous allez lui montrer, vous allez lui démontrer que vous en étiez capable. Voilà. Vous allez faire un joli pied de nez. Allez, on va aller voir le message pour les décans. Alors, comme d'hab, soit vous restez avec moi, soit vous allez voir dans la barre de description le timing qui correspond à votre décan. Et on va préparer les messages. Alors, ici... Allez, le Normand ici pour avoir des messages complémentaires. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Il y a un cil. Et quelle action devez-vous mettre en place? Et on va aller voir un petit conseil avec les archanges. Ici, premier décan, on vous dit que vous avez, oui, vous avez des fondations solides, vous êtes bien enracinés également. Avec la montagne ici, les défis ne vous feront pas peur. Au mois de mars ici, on est bien ancré, hein. On est bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut concrétiser également. Donc ici, oui, la montagne, la pyramide. Ici, on voit la pyramide. Et ici aussi, c'est une belle solidité. Il y a un bel ancrage. Donc ici, oui, il y a des fondations solides. On sait vers quoi on veut aller. Donc ça aussi, c'est une victoire. Parce que vous savez ce que vous voulez mettre en place. Plutôt joli. Quelle énergie vous accompagne? Écoutez, c'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'enracinement, bien évidemment. Donc ici, pour l'équilibrer, pour garder confiance en vous, pour être bien stable dans vos décisions et dans la direction que vous voulez prendre, travaillez avec la couleur rouge, travaillez avec la couleur noire. Vous pouvez travailler aussi avec la couleur marron. Alors, portez en vêtements du rouge, du noir, du marron. Si vous n'avez pas en sous-vêtements, vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas trop ces couleurs-là,
Vous pouvez travailler aussi avec les pierres. Donc vous avez le jaspe rouge, vous avez le grenat, vous avez l'œil du tigre aussi, qui est une belle pierre de protection, d'ancrage, et ça va travailler aussi sur votre plexus solaire également. Vous pouvez travailler avec toutes les pierres noires également, la tourmaline, bon, qui fait aussi office de protection, l'obsidienne, l'onyx également. Vous voyez, en tout cas, il y a beaucoup de pierres qui sont là pour vous aider à bien être stable dans vos décisions et dans la direction que vous voulez prendre. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous parle de loyauté, on nous parle de respect. On vous dit qu'il va y avoir un choix. Alors vous allez faire le choix. La victoire, c'est ça. Vous allez vous choisir vous, déjà. Et vous allez faire le choix d'être loyal envers vous. C'est peut-être ça aussi, le fait de prendre conscience de sa divinité, de ses énergies divines également. En tout cas, il y a un choix. Et vous allez faire un choix plutôt dans le respect de vos envies. Vous allez faire un choix qui va respecter votre être profond, en fait. Hein. Vous allez respecter ce que vous voulez mettre en place ici. C'est plutôt joli. Peut-être ça, l'égarement, peut-être que vous avez un choix à faire, mais vous allez savoir quel choix faire parce que vous serez posé les bonnes questions. Puis surtout, vous voulez faire quelque chose qui va vous épanouir. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher prise dans la prière. Donc oui, demandez au divin, reconnectez-vous à votre part divine, justement, pour avancer. Donc, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Vous allez être protégé. Donc oui, reconnectez-vous bien à votre part divine. Et vous allez voir que vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des réponses, même sans pouvoir, sans le demander. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être en prendre conscience. Ah bah oui, finalement, cette situation répond à ma question. Ou merci de... Ah oui, ça me fait prendre conscience de ci ou de ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, oui, il y a une belle énergie ici. Qu'est-ce que vous devez mettre en action? La force. Donc, vous avez la force de quoi? Vous avez fait la force de vous engager. Ben oui, vous allez vous engager dans ce qui vous tient à cœur. Vous allez vous engager et peut-être justement de prendre conscience que vous en êtes capable, que vous allez vous engager, que finalement, c'est le premier pas qui coûte. Ben, ça va être une victoire pour vous parce qu'une fois que vous allez être lancé, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Oui, n'oubliez pas que vous êtes puissant et puissante et que vous avez une belle énergie divine en vous. Vous avez l'arbre aussi, la vitalité. Donc c'est exactement tout ce qu'on a vu précédemment et c'est magnifique quand les cartes nous confirment les messages. Ici, quel est votre conseil? Quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël. Ton pouvoir créateur, oui, créez votre vie. Hein. Créez et transformez votre vie. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Bah oui, donc il est temps maintenant d'écouter votre intuition et vraiment de prendre conscience que, oui, que vous avez cette part divine qui vous permettra vraiment de manifester ce que vous désirez, de concrétiser vos rêves, vos envies également, et de manière juste, pour servir votre incarnation, pour servir le plan divin également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, du premier décan. Deuxième décan, on vous dit qu'il y a du repos. Vous allez peut-être, le repos c'est ça. Hein. Vous allez prendre du recul par rapport à une situation pour bien vous centrer, pour bien vous aligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps justement pour aller vers ce qui vous tient à cœur, pour apporter une belle transformation. Regardez comme les cartes, elles se ressemblent quelque part. Hein. Donc ici, il y a un bel ancrage. Oui, vous allez travailler sur votre ancrage, justement, sur cet enracinement, justement, pour construire. Vous allez vraiment vous recentrer sur ce qui est important pour vous, pour aller vers cette construction, pour aller vers cet enracinement, pour aller vers cette évolution. Et ça sera une victoire pour vous aussi. Ici, quelle énergie? C'est la réalisation de soi. Oui, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de transformer les choses, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant pour vous et de beaucoup plus concret également. On veut concrétiser, on veut se réaliser, on veut réaliser un rêve, on veut matérialiser
quelque chose. Vous voyez comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, le Lenormand va nous dire quoi? Il va nous dire qu'il va y avoir des communications ici, il va y avoir des écrits, vous allez avoir des messages. Alors peut-être que par rapport à des démarches que vous avez faites, c'est les signatures, vous voyez, il y a bien des démarches, il y a bien des signatures, hein. Il y a bien des accords, il va y avoir des accords ici. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des démarches, par rapport à des institutions aussi. Alors peut-être que ça peut être par rapport à un prêt bancaire, peut-être que si vous avez fait des démarches administratives, vous avez demandé des renseignements et vous allez avoir des réponses ici qui vont vous aider à avancer. Peut-être qu'il y a, oui, il y a des démarches, des signatures. Alors peut-être qu'ici, les signatures avec par rapport à un contrat également, un contrat de travail, peut-être une promotion, ou peut-être justement une mutation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on est en plein ici par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher l'obligation de résultat, oui. Ne vous mettez pas la pression. Les résultats viendront quand ils viendront. N'oubliez pas que d'obtenir les résultats, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le chemin qui mène à ces résultats. Là aussi, le chemin est très important parce que c'est lui qui vous permet de relever les défis, c'est lui qui vous permet de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles connaissances également. C'est le chemin qui va vous enrichir, c'est pas le résultat, hein, qui va vous enrichir humainement et qui va vous permettre de progresser aussi. Donc la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, ne vous focalisez pas sur le résultat, focalisez-vous sur le chemin que vous avez emprunté, sur les choix que vous avez à faire, sur les projets que vous voulez réaliser. D'accord? Bon. C'est des conseils ici. Ici, quelle action vous devez mener? L'expression. Exprimez vos rêves. Ben oui, c'est ça. Exprimez vos rêves. Il est temps d'exprimer vos rêves pour les réaliser. N'oubliez pas que la parole est déjà une bonne direction pour concrétiser ce que l'on veut mettre en place. Donc oui, il y a vraiment ici une belle prise de conscience par rapport à ça. Exprimez vos rêves. Donc vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimez vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Ben oui, peut-être que vous allez exprimer vos rêves. C'est là qu'il y a une personne qui va dire « Oh ben non, t'es pas capable, je te vois mal réaliser ça. » Et bien vous allez lui donner tort. Et bien c'est tant mieux. Voilà, réalisez, exprimez vos rêves pour pouvoir déjà les ancrer dans la matière en fait. Quand on y pense, penser, réfléchir, c'est déjà un premier pas. Mais quand on les exprime à voix haute, eh bien ça donne une impulsion supplémentaire pour aller vers leur réalisation en fait. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Chamuel qui vous dit, écoute ton cœur. On est en plein ici. Écoute ton cœur, va vers ce qui te parle, va vers ce qui va te permettre de te réaliser, de rayonner également. Hein. Donc écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elle. Le divin, d'accord? Donc il y a vraiment, prenez conscience de cette part divine qui est en vous et soyez amour envers vous-même, amour envers vos projets. Oui, pardonnez aux personnes qui ne vous croient pas. De toute façon, vous savez que vous avez la capacité de leur montrer que vous êtes capable et qu'elles ont tort en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà. Ici, troisième décan, on vous dit que oui, attention. Attention à ne pas... Alors, il y a deux choses. Soit il y a une personne dans votre entourage qui va essayer de vous tromper. C'est la personne ici qui va vous dire mais non, t'es pas capable, qui va essayer de vous dissuader d'aller vers ces changements, d'aller vers cette transformation. Ici, tromperie et envie. Moi, j'ai envie de dire attention de ne pas vous tromper vous. De vous dire, bah non, finalement, j'en suis pas capable, ou j'hésite et tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, n'oublie pas que tu as une part divine, n'oublie pas que oui, tu as un côté sombre et un côté lumineux. Mais peut-être que ce mois-ci, on vous dit de favoriser le côté lumineux, de prendre confiance en ce côté lumineux, ce côté épanouissant, en ce côté chaleureux. Et c'est peut-être ça la victoire, justement, le fait de faire tomber le masque et de prendre conscience en votre part lumineuse, ami poisson. Ici, eh bien, c'est l'équilibre. Eh bien, c'est bien ça. Trouvez l'équilibre en votre part sombre, en votre part lumineuse. Trouvez justement cet équilibre pour avancer, pour vous élever, pour progresser également, pour prendre confiance en vos capacités, pour prendre confiance en vous. D'accord? Et pour ne pas vous tromper vous-même, pour ne pas vous leurrer également.
Bon, ben écoutez, on est bien en accord. Ici, on nous dit quoi? On dit qu'il va y avoir peut-être... Alors, ça peut concerner le milieu professionnel. On vous dit qu'il peut-être il y a un homme dans le milieu professionnel, peut-être qu'il va essayer de vous tromper, peut-être qu'il va essayer de vous... Peut-être il va essayer de vous dissuader de certaines choses. Peut-être que c'est vous en tant qu'homme aussi, on vous dit dans votre travail, il est peut-être temps maintenant de prendre conscience, justement de trouver l'équilibre, de prendre conscience que tu as les belles capacités, que tu peux remporter une victoire sur toi-même également. Ça peut concerner aussi une reconversion professionnelle. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit avec l'homme, alors peut-être vous allez peut-être pouvoir compter sur un homme aussi qui va vous aider, qui va vous donner, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, qui va vous permettre de prendre confiance en vous, ou qui va savoir vous conseiller. En tout cas, ici, moi surtout, on vous dit, sois malin et passe à l'action. Il est temps maintenant de passer à l'action. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Tu as cette ruse du renard, cette intelligence également pour avancer, justement peut-être pour avancer et éviter ces personnes-là qui veulent t'induire en erreur, et tu as l'intelligence et aussi la ruse pour justement, pour ne pas, toi, t'illusionner et pour ne pas, toi, te tromper également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il est temps maintenant de passer, pour moi, le principal message là, ici, c'est il est temps de passer à l'action, en fait. Agissez. Agissez, n'attendez pas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, chasser la peur, c'est peut-être ça aussi. On veut peut-être se leurrer un petit peu parce qu'on a peur peut-être d'aller vers cette transformation, mais on vous dit non, tu n'as rien à craindre, tu as ce côté divin et vous saurez que vous n'avez rien à craindre parce que vous savez que finalement, il y a quelque chose de beau et de lumineux. La victoire, c'est peut-être ça, hein, vous allez chasser la peur de fausses croyances, à chasser la peur de fausses idées également, et vous allez vraiment vous dépasser des barrières, faire tomber des barrières. Donc arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, il est temps de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant, amis poissons. Écoutez, c'est plutôt très joli ici. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Ayez le courage de passer à l'action. Bah écoutez, si c'est pas une synchronicité, c'est une réponse à ayez le courage de passer à l'action. Il est temps de chasser la peur et d'agir, d'accord? Il est temps vraiment de vous investir, de vous engager dans ce qui vous tient vraiment à cœur, dans ce que vous voulez vraiment réaliser. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes, enrichissante et non comme une fin en soi. Oui, en passant à l'action, vous allez vous enrichir, ça va vous permettre aussi de prendre confiance en vous. En passant à l'action, ça sera une victoire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Vous allez prendre plaisir à vous lancer dans l'action parce que ça sera pour aller vers quelque chose de concret. C'est pour ça aussi que je vous disais que peut-être que vous allez vous lancer dans l'action, mais ça va surtout payer cet été. Il va y avoir vraiment des jolies retombées courant été par rapport aux actions, par rapport aux changements, transformations que vous mettez en place dans votre vie. Ici, quel archange va vous apporter un message ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Chamuel qui vous dit confiance et foi. Oui, ayez confiance en vous, ayez foi en vous également. Ayez foi en la vie, ayez foi en vos archanges. À mon avis, il va vous accompagner, Chamuel. L'archange Samuel ce mois-ci. Donc, appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Et oui, faites-vous aider justement pour ne pas être dans cette peur-là et vraiment pour avancer et trouver un bel équilibre par rapport à vos actions et par rapport à ce que vous voulez créer également. Chasse tes peurs, bah écoutez, chassez vos peurs, hein. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. C'est ça. Et vous allez vous épanouir dans l'action. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous doutez peut-être que l'action est épanouissante, mais non. Vous allez prendre plaisir parce que justement, ça sera vraiment une véritable victoire pour vous. Vous allez prendre plaisir parce que c'est pour concrétiser, c'est pour vous, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et beaucoup plus épanouissant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est un super tirage. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne au mois de mars. Quelle énergie, quel végétal. Et bien voilà, il a sauté le végétal. C'est le champignon. C'est un végétal nourricier. Oui. Donc il est nourricier, le champignon, le champipi, le champignon. Il est où? Donc les nourriciers, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où?
Et oui, vous allez vous nourrir de belles énergies, des énergies du printemps également. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur les plantes nourricières qu'elles nous nourrissent? Jusque-là, on est bien d'accord. Alors, les nourricières, elles nous disent qu'elles alimentent la terre et ses habitants. Bon, bah, ça ne nous apprend pas grand-chose hein, sur les nourricières. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Oui, les nourricières nourrissent l'humanité sur les 5 continents. Elles se sont acclimatées aux différents sols, aux conditions météorologiques. Donc vous aussi, vous allez vous acclimater aux conditions que vous allez rencontrer au mois de mars. Donc c'est plutôt joli. Donc le message du champignon: plonge dans les profondeurs de ton être, tu y trouveras ta lumière. Plongez dans les profondeurs de votre être, vous trouverez le divin en vous. C'est bien exactement ça. J'adore les cartes. Donc les mots-clés sont l'ombre, l'humidité, les savoirs perdus, la connaissance, la complexité, l'aboutissement, l'étude, les extrêmes, la perversion, le chamanisme, l'ambivalence, les mystères, la contagion, le discernement, la magie blanche, la magie noire, la sexualité et la reproduction. Donc, lorsque le champignon vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous dire quoi? C'est toujours une ouverture au grand mystère, car pour comprendre ce peuple, il faut abandonner ses complexes, les limites de sa raison et plonger dans une richesse insoupçonnée. Rencontrer le champignon, c'est faire preuve d'humilité, de discernement et de gratitude. Les messages du champignon sont si nombreux qu'on pourrait s'y perdre. Quand on rencontre le champignon, on commence par se taire, observer, être attentif, éviter un jugement hâtif. C'est pour cette raison que lorsque le champignon vous apparaît, il vous signale l'opportunité d'une initiation. La diversité des champignons reflète notre propre diversité. C'est pourquoi le champignon vous invite à regarder si vous êtes en paix avec toutes vos facettes mystérieuses. Est-ce que vous êtes en paix avec votre facette divine? Ou est-ce que vous avez conscience de votre côté divin? C'est ça aussi, c'est une prise de conscience également. Donc le champignon vous invite à plonger dans les profondeurs de votre nuit pour y trouver pour y trouver l'essence et l'inspiration. Vous intéressez-vous à votre perversion, à votre chaos intérieur, à votre goût du pouvoir? Êtes-vous conscient de votre force destructrice? Ce n'est pas en affichant sa lumière qu'on éclaire le monde, mais en plongeant et en acceptant notre ombre avec bienveillance. D'où pour le 3e décan de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre justement entre l'ombre et la lumière. En vous accompagnant dans les zones sombres de votre personnalité, le champignon vous aide à en trouver le suc. Le champignon vous parle de reproduction. Il peut s'agir d'une difficulté physique à se reproduire, mais aussi à accoucher d'un projet. Donc recevoir la présence du champignon, c'est un cadeau pourvu qu'on accepte sa magie. S'ouvrir à la magie, se détendre et explorer l'espace entre les mots d'un enseignement qui ne peut être dit. Donc ici, oui, accueillez le champignon pour aider justement à avancer, pour aider à avancer dans vos projets, pour avancer dans cette transformation, c'est le hockey. Donc ça sera une victoire pour vous justement parce que on prend conscience de son pouvoir, on prend conscience aussi de son côté sombre qui va vous permettre d'avancer également, et on va prendre conscience aussi de la direction que l'on veut emprunter également. C'est plutôt joli. Allez, on va terminer ici avec un mandala. Quel est votre mandala, ami poisson? Un mandala pour les poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et il est là. Joli mandala. Il est là. Je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Non, parce que vous allez vous connecter à votre être divin. C'est ce qu'on vous dit. Donc je reste vigilant face à mes pensées car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Oui, n'oubliez pas, faites attention, c'est ce qu'on vous disait, hein, les pensées sont créatrices. Et oui, vous allez vraiment avoir ce pouvoir-là de concrétiser et de créer ce que vous pensez. Donc faites attention à avoir des pensées positives, amis poissons. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positives. Je transforme les choses. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Oui, donc soyez conscient de l'être pur que vous êtes, amis poissons. C'est une jolie guidance, c'est un joli mois pour vous en tout cas. Il va y avoir c'est une transition en fait. Vous allez transformer des choses pour vous accomplir ensuite, pour aller vers une belle réalisation. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.